C'est ce jour-là, nous on doit trouver pour laver habits. C'est ce jour-là encore, on doit trouver pour faire nos couches. C'est ce jour-là, on doit trouver pour aller sur nos tentes. Ou bien le jour où nos parents viennent nous rendre visite, c'est ce jour-là on leur donne pour qu'ils viennent. Pas venir dimanche. C'est dimanche et c'est libre. Et puis c'est pas dimanche après-midi, hein. C'est dimanche matin. Dis à ton frère, Dieu a amour. Dieu est trop amour. Son amour est immense. Mais est-ce que combien tu réalises que Dieu a amour? Est-ce que malgré tout ça là, tu t'assois un jour pour lui, pour le prier, pour lui dire merci? Malgré tous mes dérapages là, tu m'aimes quand même. Mais Jésus ne cesse d'interpeller ses enfants. Hein? Il nous interpelle nuit et jour. Il nous interpelle. Parce que les amis, le jour que la grande muette va nous surprendre, il n'y a plus d'exhortation. L'avocat devient le juge. Est-ce que tu comprends mon français là? Actuellement là, la Bible dit quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. C'est qui? C'est Jésus. Il intercède pour nous. Il nous défend. Il fait tout pour nous. Il parle pour nous. Il agit pour nous. Tout ce qu'on fait, il dit Père, laisse. Il va changer. Il nous défend. Non, laisse. Abila, il va comprendre. Il ne va plus laver dimanche matin. Non, laisse. Son commerce là, il va comprendre. Il ne va plus faire ça dimanche. Et il nous défend. Et il nous accompagne. Mais le jour qu'on va mourir, c'est ça qu'on appelle la grande muette. C'est la mort qu'on appelle la grande muette. Le jour où on mourit, il n'est plus avocat. Sa fonction d'avocat cesse. Et ce jour-là, il devient le juge. C'est celui qui te défendait là. Tu le vois, il est juge. Qui va te défendre? C'est compliqué. Hein? Le grand avocat qui remporte tous les procès. Amen. Le puissant avocat là. C'est-à-dire qu'il a battu tous les records de tous les avocats. Et c'est lui qui te défend toujours. Et à cause de lui, tu fais tout ce que tu veux. Et tu fais quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Ce jour-là, l'avocat émérite là, il est devenu juge. On fait ça comment? Avocat est devenu juge. On fait comment? Pour ne pas qu'il soit juge, il dit considère tes voies. Il dit ainsi parle l'Éternel des âmes. Considérez attentivement. Parce que tu peux considérer ça inattentif. Considérez attentivement vos voies. Considérez-les. Moi j'ai toujours dit, affaire d'église, les amis, ce n'est pas une affaire d'argent. Quelqu'un peut être dans l'église, il va passer son temps à donner l'argent, mais son cœur peut ne pas être dans l'église. Ça n'a rien à voir. Je peux être dans l'église, je peux ne pas avoir l'argent. Mais ma personne, ma force, ce que je sais, mon talent, ce que je suis, peut être une bénédiction pour cette église. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ne se résume pas dans l'argent. Non, l'argent, non, l'argent. Les amis, tu peux tomber malade. Tous ceux qui te connaissent vont cotiser. Ils vont venir déposer l'argent là, où tu es malade là. Et tout le monde disparaît. Mais l'argent là va être là et puis tu vas mourir. Et puis c'est pas le jour de ta mort, hein, mais parce qu'il n'y a personne. Et tu es malheureux. Et tu es chagriné. Le chagrin là, il te tue avant le temps. Tu comprends ce que j'ai en train de dire? L'argent ne résout pas tout. L'argent ne règle pas tout. Même si la Bible dit l'argent répond à tout, mais l'argent ne résout pas tout. Amen. L'argent n'est pas fonction de tout. Non, je ne fais pas parce que je n'ai pas l'argent. Non, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas l'argent. Non, mais est-ce que c'est l'argent seulement que tu n'as pas? Il y a autre chose que tu as. Amen. Ce que tu as, ce que tu es, est-ce que tu mets au service de Dieu? Tout ce que tu as et ce que tu es, c'est lui qui a fait ça de toi.
Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux t'asseoir pour méditer ça, pour approfondir ça, pour comprendre ça? Tout ce que je suis là, c'est lui. Quelle est la priorité que je lui donne? Dimanche, tu t'en fais sport. Dimanche, tu t'en passes du temps avec les amis. Dimanche, c'est là que tu fais tout. Il dit considérez attentivement vos voies. Regardez-les bien. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Il dit montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Vous savez, dans souvent nos organisations, il y a des gens qu'on appelle les membres d'honneur. Et il y a des gens, ils ne demandent pas beaucoup de choses, rien que de les honorer. C'est l'honneur. Dieu, qu'est-ce que nous on peut lui donner? Hein? Qu'est-ce qu'on peut bien lui donner? Tu sais, l'argent qu'on a là, c'est l'argent qui a de la valeur dans l'espace où on est. Dès que tu sors de cet espace-là, hein, ce que tu avais là, ça perd sa valeur. Amen, non? Amen. Hein? Tu comprends un peu, non? Regarde, ce que nous on utilise encore une fois, c'est quoi? Franc CFA. Tu traverses juste à côté là, tu vas au Ghana. Ton franc CFA là, c'est rien à taper. Tout le monde est étranger à ça, c'est quoi tu as, man? Alors que quand tu es ici là, ton franc CFA, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu comprends ça un peu? C'est que tu es le numéro 1. Quand tu parles, personne ne parle. Mais quand tu prends ton même franc CFA là, et puis tu te rends juste à côté au Ghana. Tu comprends? Si tu veux, va trouver un enfant, tu dis, oui, mon bébé, tiens, j'ai payé tes études. Tu as vu, j'ai l'argent. Quand il va regarder ton franc CFA là, il va dire ça c'est quoi? Il va voir ça comme du papier qu'on prend pour s'amuser. Il peut sentir au fond de lui que c'est de l'argent, hein? Mais cet argent-là n'a pas de valeur dans l'espace où il se trouve. Donc ton affaire de déjà payer ses études là, ça ne le meut pas. Ça ne lui dit pas grand-chose. Mais si c'était dans le langage dans lequel il comprend, si c'était son CD, il allait te faire une accolade, te remercier, même se mettre à genoux, se prosterner pour t'honorer. Je veux juste te dire quoi? L'argent qui est dans ta main là, hein? L'argent qui est dans ta main, l'argent que tu as, ce que tu as, ce que tu es là, ça a de la valeur dans un espace bien précis. Alléluia. Amen. J'ai tenté de t'expliquer quelque chose pour t'exhorter. Quelqu'un ici, dans notre église, hein, qui est un des dons du gars, alléluia, quand il paye 10, le pasteur me sourit. Tu comprends un peu, non? Quand on dit, il y a telle chose qu'on va faire, il dit non, moi je fais, il n'y a rien. Tu vois, non? C'est lui là. C'est notre numéro 1. S'il quitte ici, et puis il va à Cocody Bonoumé. Hein? Alléluia. Yeah. Il quitte notre église là. Et puis il s'en va à Cocody Bonoumé. C'est pas sûr qu'il soit le numéro 1 là-bas. Il sera noyé. Là-bas, c'est un autre level. Amen. Oh, nous ici là, c'est notre capitaine. C'est notre numéro 1. Mais quand il arrive là-bas là, c'est qu'on déclare même qu'il peut faire là. Lui, il est là, à côté, il est là. Et les niveaux ont changé. Ici, nous on parle en termes de quoi? On peut parler en centaines de mille. Souvent on parle en trentaines de mille. Souvent on parle en dizaines de mille. C'est pas ça? Hein? Là-bas là, il parle en millions. Alléluia. Il parle en millions.
défi de 50 millions qui peuvent. Et comment tu dis, c'est pas quoi? C'est quoi? 50 millions. Avec quand il parle de ça là, il parle de ça, on dirait. Tu vois, il ne prend pas ça au sérieux quoi. Bon, les frères, on a besoin de 50 millions là qui peut. Combien de personnes peuvent se lever pour enlever ce défi là devant nous? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de. Si chez nous ici là, alléluia. Si le pasteur me doit parler de 1 seul million, il va parler de millions là avec un visage grave. Les frères, venez, le monde va tomber sur notre tête parce qu'on a besoin d'1 million. Eux là, ils ont besoin de 150. Et puis ils parlent tranquillement. Et puis tu vois, les gens se lèvent. Et puis on demande à une petite fille qu'on lui demande, tu veux donner combien? Elle dit, bon, pasteur, je n'ai pas grand chose dans mon compte pour l'instant, je vais juste donner 33 millions.